Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. C'est toujours un privilège de pouvoir partager la parole de Dieu. Ça fait un moment, j'ai bougé un peu. J'étais à Rome, je l'avais dit la dernière fois. Je suis revenu, j'étais à Paris ce week-end pour une conférence. Et je suis revenu avant-hier. Et je bénis le Seigneur parce qu'on est là ce soir. Amen. Et c'est vraiment la faveur de Dieu, la grâce de Dieu. Aujourd'hui, j'ai à cœur, je pensais au mois d'octobre. En effet, c'est pour ça que je priais pour cela. Et je disais, Seigneur, en général, je ne sais pas vous, mais quand je commence l'année, je prophétise, je prie, je dis, Seigneur, je veux te voir. J'ai des attentes, j'ai des personnes que je veux voir sauvées dans ma famille, sauvées dans mon entourage. Et en général, quand je commence l'année avec mon épouse, on entend de jeûne et prière, où on met ce sujet de prière devant Dieu, on dit, Seigneur, on s'entend à toi. Un changement d'année, c'est peut-être, ça semble récursif, ça semble quelque chose qui recommence, mais c'est toujours un changement de saison. Amen. Aujourd'hui, on a froid parce que le temps est en train de changer à l'extérieur. Et pareil, pour moi, quand une année commence, je m'attends à Dieu pour des choses nouvelles parce que cette année-là, elle est passée, elle ne reviendra plus. Alors, mon désir, c'est de donner le maximum et de prendre le maximum de Dieu. Et là, nous sommes au 10e mois et mon cri, c'est que Seigneur, manifeste-toi. Manifeste-toi encore, manifeste-toi pour cette année. Je ne sais pas si on attend une action de Dieu, manifeste-toi. Et le thème de mon partage ce matin, je lisais Josué, c'est saisir notre héritage. Amen. Saisir notre héritage. On parlera des premiers pas de Josué dans la terre promise et comment le Seigneur l'a conduit. Il était avec le peuple, ils ont à peine traversé le Jourdain et Dieu va se manifester. On peut le lire, on peut juste lire quelques passages et ça va être mon premier point sur ce thème, saisir notre héritage. Et qu'est-ce que j'entends par héritage pour moi? J'entends par héritage tout ce que le Seigneur a prévu pour moi. Le Seigneur a prévu la guérison pour ma vie, alors la guérison est mon héritage. Le Seigneur a prévu la bénédiction pour ma famille, alors la bénédiction est mon héritage. Le Seigneur a promis qu'il sauvera. Si je crois au Seigneur Jésus, je serai sauvé moi et toute ma famille. Et je crie à Dieu, je m'attends à Dieu pour cela. Et c'est ça mon héritage. Mon héritage, c'est de voir les chaînes de l'ennemi brisées sur ma vie, sur la vie de mes frères et sœurs. Et c'est ça mon héritage. Et nous devons le saisir parce qu'il est nôtre. C'est quelque chose qui est nôtre. Et connaissant notre identité en Christ, nous pouvons savoir qu'est-ce qui est nôtre et ce qui n'est pas le nôtre. Amen. Et Josué, Dieu avait promis au peuple depuis Abraham de rentrer dans cet héritage-là qui était prévu pour eux. Et on connaît l'histoire, ils sont passés d'Égypte. Et là, on lit ce passage, on va lire Josué 4. Mais on a juste dans le contexte, il faut le tenir en tête, que le peuple sort du désert. Il sort de 40 années de désert. 40 années où ils n'avaient littéralement pas de maison. Et ils étaient comme en pèlerinage à chaque fois et ils tournaient en rond parce que, bon, on connaît l'histoire, il y a des espions qui avaient donné un mauvais rapport. Mais là, Josué, c'est le moment d'entrer dans la terre promise. Et on va lire dans Josué 4, je vais peut-être juste lire 4 versets et je donnerai le contexte. Dans Josué 4, versets 20 à 24, la Bible dit, Josué dressa à Gilgal les 12 pierres qu'ils avaient pris dans le Jourdain. Et juste quelques versets avant, Dieu demande à Josué, une personne par tribu, de prendre 12 pierres. Et pendant qu'ils étaient, Dieu avait asséché l'eau, le Jourdain était ouvert. De même, il avait fait pour la mer Rouge. De même, il le fait encore là lorsqu'ils entrent à Gilgal. Et Dieu ouvre le Jourdain. Et Dieu leur dit, pendant qu'ils sont au milieu, Dieu leur dit, écoutez, arrêtez-vous, prenez des pierres. Prenez ces 12 pierres. Et la Bible dit, il prit les 12 pierres au verset 21, la Bible dit, il dit au peuple d'Israël, lorsque vos enfants demanderont un jour à leur père, que signifient ces pierres? Vous instruirez vos enfants et vous direz, Israël a passé le Jourdain à sec, car l'Éternel, votre Dieu, a mis à sec devant vous les eaux de Jourdain jusqu'à ce que vous eussiez passé devant l'Éternel, comme l'Éternel, notre Dieu, l'avait fait à la mer Rouge, qu'il fit passer devant nous, et nous l'avons passé. Et au verset 24, afin que tout le peuple de la terre sache que la main de l'Éternel est
puissante et afin que vous ayez toujours la crainte de l'Éternel, votre Dieu. Mon premier point lorsqu'on entre dans l'héritage de Dieu, c'est le témoignage. Ils sont en train d'entrer dans la promesse de Dieu, mais ils entrent dans la promesse de Dieu avec un miracle puissant. Avec un miracle et Dieu dit, prenez des pierres, parce qu'il faut que vous vous rappeliez de ce qui se passe aujourd'hui. Et vos enfants vous demanderont, vous devez instruire vos enfants de ce qui s'est passé aujourd'hui. Ce n'est pas anodin ce que vous êtes en train de faire. Ne l'oubliez pas. Dieu sait que l'homme oublie. C'est pour ça qu'il voulait qu'il fasse un monument, il fasse quelque chose pour garder, marquer ce temps de changement. Et c'est de même, avant de penser à l'héritage, il n'y a pas héritage sans miracle. Et le miracle de Dieu, c'est le miracle de la conversion. Le plus grand miracle que Jésus ait fait dans nos vies, c'est lorsqu'il a changé nos vies, il a transformé nos vies. Et ce temps est un temps marqué. Et ce temps doit toujours être un témoignage pour nos enfants. Comme Josué, lorsqu'il traversait le Jourdain et que Dieu avait fait ce miracle puissant que personne ne peut faire. De même, lorsque nous traversons les eaux du baptême et que nous partons de la mort à la vie, ça doit être un témoignage que nous devons donner à nos enfants, à nos petits-enfants, à notre famille à côté. Tout héritage spirituel, la guérison, la restauration que nous attendons de Dieu commence par le miracle de la nouvelle naissance. Et sans le miracle de la nouvelle naissance, la guérison ou tout ce que le Seigneur fera, oui, le Seigneur peut te guérir, mais ça sert à quoi? De gagner tout le monde si on perd notre âme. Tout commence par la guérison. Et tout commence, oui, par le miracle, excusez-moi. Et tout commence par la conversion. Et cette conversion doit être un témoignage que nous donnons à nos familles et que nous donnons à nos enfants. C'est la première chose qui doit être portée à nos enfants. S'asseoir avec nos enfants et de raconter ce jour-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Et le peuple, et le Seigneur insiste, lorsque vos enfants demanderont à quoi servent ces pierres, pourquoi il y a ces pierres, et vous leur raconterez ce que l'Éternel a fait. Et peut-être tes enfants vont te demander, mais pourquoi tu pries? Pourquoi tu pries comme ça? Pourquoi tu te comportes comme ça? Assieds-toi avec ces enfants et raconte-leur ce que l'Éternel a fait. Parce que là, c'est le témoignage. Et c'est le plus grand témoignage que tu pourras donner à ta famille. Et c'est le plus grand témoignage que tu pourras donner autour de toi. Parce que Dieu aime qu'on témoigne. La Bible dit dans Apocalypse 12 qu'ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et les paroles du témoignage. Le témoignage libère. Le témoignage est puissant. Et le témoignage de la transformation, encore plus. Et quand je pense à l'héritage, l'une des choses vraiment, nous sommes en train de parler, dans cette saison, on a parlé des couples dimanche, on parle de famille, nous sommes à un temps où on parle de la famille. Et le meilleur miracle, le lieu, comme je disais, et la Bible dit, témoigne à tes enfants. Le lieu, est-ce que dans notre maison, c'est le lieu où nous témoignons? C'est vrai que Jésus dit quelque chose et beaucoup, j'ai entendu des personnes le dire. Dans Marc 6, au verset 4 de la Bible, mais Jésus dit, un prophète est méprisé dans sa nation, parmi ses parents, et dans sa maison. Oui, le prophète peut être méprisé, mais en réalité, ta famille n'a pas besoin de versets bibliques. Ta famille n'aura pas besoin de versets. Ils n'accepteront pas tes versets bibliques. C'est la vie de Dieu en toi qui va parler à leur cœur. Ce n'est pas les versets bibliques, ce n'est pas que les paroles, ce n'est pas à force de paroles. C'est la vie de Dieu qui découle à nous, qui pourra témoigner et amener les gens à se rendre compte qu'il y a quelque chose dans ta vie. Quel est le témoignage que nous donnons dans notre maison? Dieu dit, tu donneras ce témoignage. Mais la chose terrible, c'est que très souvent dans notre maison, surtout lorsque nous sommes à l'église, et lorsque nous sommes au courant de ce qui se passe à l'église, nos maisons sont des lieux où on raconte toutes les choses que les frères
font. Tu as des personnes, tes enfants qui ne sont pas chrétiens. Ne t'étonne pas qu'il n'ait aucun plaisir de venir à l'église. Si lorsqu'à l'église, si lorsque dans la maison, c'est dans ta maison qu'on écoute les commérages, c'est dans ta maison qu'on méprise les frères, c'est dans ta maison qu'on insulte les frères, c'est dans ta maison où on sort tous les problèmes et tout, on critique les personnes, on critique l'église. Il ne faut pas s'étonner que ces mêmes personnes-là n'aient pas envie de venir. Et on pourra jeûner et prier. Mais quel est le témoignage qu'ils prennent de nous? Si c'est le témoignage des critiques, ne nous dérangeons pas. Ils vont écouter, ils vont peut-être venir s'asseoir et ils se comporteront juste comme nous. Si dans notre maison, c'est le lieu où on sait que tu es enfant de Dieu, mais on te voit en train de fumer, on te voit en train de boire et de t'enivrer d'alcool, quel témoignage tu donnes? Tu peux dire à tes parents, à tes frères et sœurs, venez à l'église. Mais l'héritage commence par la transformation. Et c'est ce témoignage-là que notre famille a besoin. Si nous voulons gagner cet héritage qui est notre famille, parce que nous sommes dans le contexte de la famille, comme on disait, nous avons besoin de donner un témoignage, un réel témoignage de la transformation de Dieu. Quels que soient les problèmes que tu vois à l'église, ça ne sert à rien d'en parler à tes frères. S'ils ne sont pas chrétiens en plus, qu'est-ce qu'ils en font? Qu'est-ce qu'ils en feront? La seule chose que tu fais et que tu garantis, tu fermes leur cœur. Ils endurcissent les cœurs. Notre maison doit être une maison de témoignage. Notre maison doit être une maison où on accueille les frères. Si nous fermons notre porte aux frères et à la maison, non, je veux pas recevoir les gens ici, je ne veux pas recevoir ces gens-là. Et on viens, tu souris comme tu vas à l'église. Mais la vérité, c'est que ceux qui sont à côté de toi connaissent son cœur. Et ils connaissent ta vie. Et c'est ce témoignage-là qu'ils retiennent. Au-delà des grandes paroles, au-delà des grandes théories. Oui, le prophète n'est peut-être pas accepté chez lui. Mais lorsque nous donnons le témoignage, lorsque la vie de Dieu coule à nous, lorsque quelqu'un est transformé en Christ et qu'il manifeste la vie de Christ, et jour après jour, il est transformé, jour après jour, les personnes à côté de lui se rendent compte que la colère descend, la colère finit petit à petit, la colère finit petit à petit. Et c'est comme ça que les cœurs, petit à petit, se tournent vers Dieu. Et on commence à se poser des questions. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il est devenu calme, il est moins offensif, il est moins agressif. Et là, on se rend compte que la puissance de transformation, pendant qu'elle opère dans ta vie, elle commence à témoigner et elle touche les cœurs de ceux qui sont à côté de nous. Alléluia. Nous saisissons notre héritage lorsque nous commençons à gagner les personnes via notre témoignage. Et on va continuer l'histoire de Josué. La Bible dit, Josué est à Gilgal. Ils sont à Gilgal avec le peuple et on va lire le verset, Josué 5 au verset 11. Bon, le verset 11 nous dit, je vais juste faire une parenthèse sur le fait que lorsqu'ils arrivent au verset 11 et après qu'ils mangent les pains sans levain, ils mangent la Pâque, à l'instant ils commencent à manger les fruits du pays où ils étaient, la manne s'arrête. Dieu opère de manière différente en fonction des saisons et des temps dans lesquels nous sommes. Ce n'est pas parce qu'ils ont eu la manne avant qu'après, dans la terre promise, ils auront aussi la manne. Ce passage m'a toujours marqué. J'ai dit, mais Seigneur, à peine ils commencent à manger les fruits du pays, Dieu arrête de pouvoir tout seul. Il faudrait qu'ils aillent chercher eux-mêmes. Amen. Et la manne, et ça montre ce changement de saison. Et nous devons être à l'écoute de Dieu pour savoir, Seigneur, dans quelle saison je me trouve. Il y a des saisons où Dieu étend sa main et il nous tire et nous demandons quelque chose, nous recevons. Des fois, nous allons attendre jusqu'à ce que le Seigneur le fasse. Le Seigneur donne la manne. Et des fois, il faut que nous allons chercher les fruits. Et on connaît l'histoire. On savait que les fruits qu'ils avaient, ils étaient beaux, ils étaient grands, mais c'était compliqué à les avoir. Ils entraient dans une phase de bataille. C'est pour ça qu'on va lire les prochains versets où dans Josué rencontre l'ange de Dieu. Amen. Ils avaient la manne, ils n'avaient peut-être pas besoin de crier à Dieu parce que ça tombait là. Moïse avait déjà fait le travail et ils récoltaient, ils ont marché avec cette manne-là. Et je pense aux enfants qui sont nés dans le désert, peut-être ils ne connaissaient que la manne.
Il savait qu'on sert un Dieu qui chaque matin pourvoit. Je n'ai pas besoin de prier, je n'ai pas besoin de demander. Mais après, tu entreras dans une phase dans ta vie où tu auras besoin de crier à Dieu, de jeûner et prier pour voir le changement. Notre Dieu n'est pas un Dieu uniforme et peut-être il a commencé avec toi à te donner des choses. À peine tu demandes, tu reçois. Tu passeras une phase dans ta vie où Dieu, tu crieras, tu auras l'impression que le ciel est fermé. Et la manne sera finie. Parce que la saison a changé. Et c'est à nous de saisir que la saison change. Et il faut changer de stratégie. Amen. Et c'est de la stratégie dont on va parler tout à l'heure. La Bible dit dans Josué 5 au verset 13, « Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici, un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et il dit, « Êtes-vous des nôtres ou de nos ennemis ?» Verset 14, il répondit, « Non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel et j'arrive maintenant. » On va continuer tout à l'heure, mais c'est intéressant. Je ne sais pas si quand vous avez lu ce passage, vous avez posé la question, mais pourquoi est-ce que l'ange ne répond pas? Josué lui pose une question, elle est claire la question de Josué. Tu es avec nous ou tu es contre nous? Et l'ange ne répond pas, il dit, je suis ni avec toi ni contre toi. Je suis là pour le job de Dieu. Ce n'est pas à propos de toi. Je suis là pour opérer, je suis là pour amener, je suis là pour exécuter la volonté de Dieu. Et quand je disais que je regardais ce passage, l'ange n'est pas là. Et on connaît, les théologiens vont le décrivent un peu souvent comme une apparition de Jésus. Parce qu'il dit que je suis le responsable. On peut le lire, hein, dans les versets qui tombent. Jésus tomba à ses pieds, face contre terre, il lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Il dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. C'est le chef de l'armée de l'Éternel. Et c'est un peu Christ. C'est un peu ce Dieu-là que nous rencontrons. Mais des fois, lorsqu'on rencontre Dieu dans nos situations, on aimerait que Dieu soit pour nous. On aimerait que notre Dieu-là soit comme notre bodyguard. Vous savez, comme notre garde du corps. À peine un frère nous fait quelque chose, Seigneur, frappe-le. Il faut qu'il se rende compte que je suis un enfant de Dieu. À peine quelqu'un te fait quelque chose, Seigneur, brise. Seigneur, que le feu descende. Mais Dieu n'opère pas comme ça. Ce n'est pas à propos de nous. C'est à propos de son règne à lui. C'est à propos de sa volonté à lui. C'est à nous qui devons entrer dans le règne de Dieu. C'est nous qui devons mener la volonté de Dieu à s'exécuter. Et lorsque nous sommes dans la volonté de Dieu, tout se passe bien. Mais si nous sommes à côté, nous voyons l'ange de l'Éternel, et nous disons, ok, l'ange est là, ok, l'ange va frapper les gens là-bas. La stratégie, c'est Dieu qui la donne. Amen. Vous êtes avec moi? La stratégie vient de Dieu. Et l'ange est là. Il dit, ce n'est pas par rapport à toi. Je suis l'ange de l'Éternel et j'arrive maintenant. Je ne serai pas contre toi. Sûrement pas contre toi. Mais ce n'est pas ta stratégie. Je vais te donner ce qui va se passer. Et la Bible dit quelques versets après que le Seigneur explique à Josué ce qui va se passer. Comment il va se comporter. Et Josué, face à cette muraille qui représente les situations que nous avons, qui représente les blocages, les limitations que nous avons, ils sont face à la muraille et on connaît, pour ceux qui, je lisais un peu, j'essayais de voir les dimensions de la muraille. D'aucuns disent que d'épaisseur, elle avait 3 mètres d'épaisseur. 3 mètres d'épaisseur. Cette muraille. Certains disent même que les chevaux pouvaient marcher au-dessus de la muraille, tellement elle était large, la muraille. Et humainement, ils ne pouvaient pas passer. Humainement, il n'y avait aucune... Josué ne pouvait rien faire. La stratégie qu'il pouvait mettre, quel que soit... Déjà, quelques versets avant, au verset 5, donc on commence le verset 5, Dieu demande à Josué de circoncier tous les enfants, parce que les enfants n'avaient pas été circoncis. Amen. Mais Dieu leur demande de prendre des couteaux, de créer des couteaux avec des pierres. Ils n'ont pas d'armes. Tellement ils n'ont pas d'armes qu'ils vont prendre des pierres pour en faire des couteaux. Mais ils se retrouvent devant cette muraille-là, qui pour eux disent, c'est impossible. Je ne peux pas traverser. J'ai cette situation, j'ai ce mur devant moi. J'ai ce mur de situation. Seigneur, je ne peux pas traverser. Mais l'ange de l'Éternel est là.
Parce que Jésus nous dit qu'il sera avec nous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Mais le problème, c'est qu'est-ce qu'on va écouter Dieu pour implémenter sa stratégie ou on va demander à Dieu de venir implémenter la nôtre? Parce que Dieu est là avec nous. Amen. Il est avec nous chaque jour. Chaque jour, le Seigneur est là. Et comme cet ange de l'Éternel est là, il s'est manifesté à Josué. Le Seigneur s'est manifesté à nous. Donc face à nos batailles, nous avons le Seigneur à côté de nous. Il nous l'a garanti. Mais nous devons écouter le Seigneur. Et c'est mon troisième point. Écouter le Seigneur. Quelle est la stratégie? Comment dois-je affronter cette bataille? Et il y avait une muraille devant lui. Une muraille qui ne pouvait creuser. Même s'il se mettait à creuser, il ne pouvait pas creuser. Elle était fortifiée, large, épaisse, qui reflète peut-être la situation que tu as devant toi, qui reflète la situation que j'ai devant moi. Et je ne sais pas comment commencer, mais j'ai le Seigneur à côté. Et très souvent, on essaie d'expliquer au Seigneur comme « Seigneur, je veux ça, Seigneur, je veux ça ». Mon troisième point, c'est est-ce qu'on peut s'arrêter et comme Jésus a fait, se prosterner devant le Seigneur. Dis Seigneur, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Josué pensait que, ok, parce que l'ange est là, alors il va opérer à ma fin. Il va faire juste ce que je veux. Oui, non, non, non. Le Seigneur va faire ce que lui veut, en son temps, quand il veut. Et c'est pour ça qu'il est important, lorsque nous crions à Dieu, Seigneur, que ton règne vienne et que ta volonté se fasse. Et lorsque la volonté de Dieu se fait, rien ne l'empêche. Rien ne peut empêcher la volonté de Dieu de se manifester dans nos vies. Rien ne peut empêcher. Mais si nous voulons suivre le Seigneur et amener le règne de Dieu dans ma vie, dans nos vies, oui, on vivra l'impossible. Mais si nous voulons implémenter nos stratégies, on verra quelque chose d'autre. Et le Seigneur nous dira, ce n'est pas à propos de toi, c'est à propos de moi. Amen. Et la Bible dit de Josué, le Seigneur lui donne l'instruction. Le Seigneur lui dit, écoute, tu vois cette muraille, tu vas prendre les chérubins, tu vas prendre les adorateurs et ils vont juste marcher. Et pendant les 6 prochains jours, vous ne dites pas un mot. Vous faites juste un seul tour, on sonne les trompettes et c'est tout. Pendant 6 jours. Mais il faut de la patience. On s'attend à Dieu, Seigneur, mais ce n'est pas la stratégie, ça, ce n'est pas des stratégies de guerre, ça. Surtout face à l'obstacle que nous avons devant nous. Et peut-être c'est une maladie qu'on est en train de gérer. On se dit, mais Seigneur, mais c'est pas ça. On veut des choses différentes. On nous a dit que la maladie est compliquée. Oui, la maladie peut être compliquée. Mais est-ce qu'on peut écouter le Seigneur? Qu'est-ce que le Seigneur nous dit par rapport à cela? Est-ce qu'il amènera la guérison ou pas? Et l'écoute de Dieu, et moi je pense que ce passage, l'écoute de Dieu est le plus important que toute autre chose que Josué a fait. Il a pu écouter Dieu et étape après étape, il a exécuté le plan de Dieu. Et la chose la plus compliquée, c'est cette écoute de Dieu-là, des fois. Lorsqu'on est face à l'épreuve, on entre dans un moment de panique où on n'écoute plus Dieu. On entre dans un moment de panique où on est ouvert à la compromission. On voit nos enfants peut-être qui sombrent dans la drogue et à chaque jour, ils descendent d'un pas. Ils poussent et on veut les rattraper. On veut les rattraper par nos mains, on veut les rattraper par la violence, on veut les rattraper par nos moyens. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et ça ne marchera pas. Pour saisir notre héritage, nous devons écouter qu'est-ce que Dieu nous dit par rapport aux problèmes que nous avons. Et ce Dieu, il parle. C'est compliqué et je le sais, je le dis parce que je sais ce que c'est que d'attendre quelque chose devant le Seigneur et des fois on n'a juste rien. Et lorsqu'on n'a rien, alors on peut juste adorer. On ne peut pas dire un mot et pendant 6 jours, on va juste adorer Dieu. On n'a pas de solution. Le problème est toujours là. La muraille nous regarde, mais on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Il faut juste adorer Dieu. Et s'attendre à Dieu, parce que le Seigneur parle. Notre Dieu parle. Attends qu'il te dise quelque chose.
Attends qu'il te dise quelque chose. La stratégie n'est pas tienne. La stratégie ne vient pas de toi. Et ne regarde pas ce qui s'est passé hier. Parce que ce que tu vas vivre à Jéricho n'a rien à voir avec ce que tu as vécu dans le désert. Ce que tu as vécu jusqu'à présent, ton histoire ne t'apportera pas la solution. C'est devant Dieu qu'on va se mettre à genoux. On va dire, Seigneur, j'ai besoin de toi encore une fois. J'ai besoin de toi encore une fois face à ce problème. Tu vois ce challenge, je veux saisir cette bénédiction, elle est mienne, c'est mon héritage, elle est mienne. Ces enfants, ils viendront à Christ. Cette maladie, elle va peut-être passer. Dis-moi quelque chose. Seigneur, tu peux toucher le cœur de mon patron. Je vis une oppression au travail. Seigneur, j'ai besoin de toi. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Je reste ou pas? Qu'est-ce que je fais? Et le Seigneur doit nous dire quelque chose parce que c'est son règne et c'est sa volonté qui s'accomplit. Dieu n'est pas là pour nos batailles à nous, pour notre propre orgueil à nous. Dieu est là pour son projet à lui et c'est son projet qui se réalise et Dieu fera son projet à lui. Quel que soit ce que les hommes disent, c'est Dieu réalise son projet à lui. Et notre soupir et mon désir, c'est de pouvoir entrer dans sa volonté. Seigneur, que ton règne vienne et que ta volonté se fasse. Et Josué le fait, et il tourne devant la muraille. Il s'attend, il a écouté Dieu. Et il fait 1 jour, et 2 jours, et 3 jours. Et Dieu leur dit, le 7e jour, faites-le tout 7 fois. Il pouvait dire, non, mais Seigneur, mais hier on a fait 1 fois. On va refaire 1 fois. Peut-être on est fatigué. C'est compliqué. C'est juste écouter Dieu à chaque instant, à chaque matin. Se mettre à genoux devant Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu as à me dire aujourd'hui? Parce que nous pouvons commencer à écouter Dieu et après on pense qu'on finit avec notre solution à nous. Mais Dieu lui dit, ok, tu commences 6 fois. Après la 7e fois, non, tu fais 7 fois le tour. Et après, le peuple crie. Et ce même Josué qui avait dit au peuple, non, vous ne dites pas mot, vous ne criez pas. C'est juste la trompette. Là, il dit, écoutez, maintenant, on va crier. S'il n'y avait pas ce respect de Josué, s'il n'avait pas ce respect de Josué, il se disait, Dieu parle vraiment à cet homme. Et là, il dit, mais pourquoi on crie aujourd'hui, pourquoi on n'a pas crié hier? Parce que dans le cri, qu'est-ce qui va changer? Dieu est puissant. Pourquoi il veut qu'on crie? Mais c'est juste l'obéir. Le défi, c'est de réussir à obéir à Dieu pour pouvoir nous saisir de notre héritage. Nous écoutons le Seigneur et nous opérons dans ce que le Seigneur nous dit. On s'attend à Dieu. On sait que le Seigneur nous bénit. On priait pour une sœur qui est venue nous voir, qui traverse des situations un peu compliquées dans son couple. Et je lui ai dit, on se tient sur la promesse de Dieu. Cet homme, c'est ton mari. Donc nous avons l'autorité, toi tu as l'autorité parce que c'est ton mari, de le ramener à la maison. Et nous allons prier sur cette base-là. Parce que le Seigneur t'a donné, c'est comme lorsque tu as un enfant qui est tiré par l'ennemi, on se met devant Dieu, on dit Seigneur, c'est mon enfant. Et je me tiens sur la muraille pour lui. Je me tiens sur la brèche. Seigneur, jusqu'à ce que la situation change. Parce que c'est le mien. Je peux te le réclamer. Je veux te le réclamer. Et la situation doit changer. Et si nous insistons devant Dieu, il va se manifester. Parce qu'il dit qu'il est avec nous chaque jour. Il est avec nous chaque jour. À chaque jour, il est là. Mais la chose compliquée, c'est réussir à écouter Dieu. Et au-delà d'écouter Dieu, c'est de mettre en pratique ce que le Seigneur nous dit. Amen. Et la Bible dit, le Seigneur demande à Josué de d'ôter les souliers, de se dépouiller. Et c'est la même parole que Dieu avait dit à Moïse. Lorsqu'il rencontre Moïse, il dit les mêmes mots. Au verset 15, je pense, au verset 15, il dit, le chef de l'armée de l'Éternel, il dit, ôte les souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te trouves est saint. Et la Bible dit, et Josué fit ainsi. Ôte tes souliers, dépouille-toi. Mets à côté tes choses, mets à côté tes pensées, mets à côté tes raisonnements. Prosterne-toi devant Dieu et écoute le Seigneur.
Et c'est le seul moyen. On peut essayer d'implémenter ce que quelqu'un a fait à côté, mais c'est le seul moyen de pouvoir entrer en possession de ce que le Seigneur nous donne, lorsqu'on aura écouté Dieu et lorsqu'on sera entré dans l'implémentation. Et ceci, je suis désolé, mais ceci, aucun pasteur ne va nous aider. On peut avoir des personnes qui prient pour nous, mais c'est pour ça que la vie chrétienne est quelque chose de personnel. C'est quelque chose de personnel, toi avec Dieu. Jésus, lorsqu'il est mort sur la croix, il est mort pour toi, il est mort pour moi. Il est mort pour chacun de nous ici. Gloire à Dieu pour nos pasteurs, parce qu'ils se mettent devant la brèche et ils crient à Dieu. Ils peuvent nous donner des directions, mais nous, on a notre responsabilité d'écouter Dieu. Qu'est-ce que Dieu te dit? Qu'est-ce que Dieu nous dit par rapport à cette situation? Et nous pouvons entrer dans le combat. Nous pouvons entrer dans le combat, mais quelle est la direction que nous prenons dans le combat que nous allons prendre? Quelle direction tu prends par rapport à cet enfant que tu veux voir sauver? Quelle direction? Est-ce que tu vas mettre la pression? Tu vas mettre la pression, il faut lâcher la pression. On a besoin d'écouter le Seigneur. Est-ce que tu vas témoigner? Qu'est-ce qu'on fait? Comment devons-nous nous comporter? Il n'y a que Dieu qui peut parler à nos cœurs. Mais la seule chose que nous savons avec certitude, qu'il est fidèle et juste. Et il le fera. Même si la promesse tarde, elle s'accomplira. Et elle s'accomplira certainement. Amen. On va peut-être prendre un temps de prière. Et j'avais vraiment cœur lorsqu'on commence. Je ne sais pas vous, mais je m'attends à Dieu pour plein de choses. Je suis en train de prier pour des choses devant moi. Et je crie à Dieu, je dis, Seigneur, parle à mon cœur. Je ne veux pas implémenter la stratégie d'hier. Je ne veux pas implémenter ce que j'ai fait déjà. J'ai besoin que tu me dises qu'est-ce que je fais. Aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Et on est souvent dans des carrefours de nos vies où on s'attend à Dieu. Et ce que les hommes pensent n'est pas toujours ce que le Seigneur attend de nous. Ce que les hommes vont te dire ce qu'ils pensent. Et des fois, on est frustré parce qu'on est frustré à cause du reflet de ce que les gens disent. Ce que tu devrais être, comment tu devrais te comporter, comment on devrait être. Normalement, ça devrait. Vous savez, ça devrait, mais quand on ne le vit pas, c'est autre chose. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, mais quand on vit souvent des choses, c'est totalement le contraire. On a besoin de Dieu. Et lorsque Dieu nous parle, il nous faut obéir. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance vaut mieux que des jours de jeûne et prière et se mettre devant le Seigneur. Et l'obéissance vaut bien mieux que cela. Mais est-ce qu'on peut écouter le Seigneur pour cette nouvelle saison, pour ce nouveau temps qui commence devant le Seigneur? Je ne sais pas quels sont les défis que tu as. On va prendre quelques minutes pour prier. J'ai peut-être tiré un peu. Mais je voulais vraiment qu'on prie. Quelles que soient les attentes que tu as devant le Seigneur, peut-être tu es devant cette muraille comme Josué était avec le peuple et il regardait et il se demandait où est-ce qu'on commence, Seigneur? On ne peut pas commencer à batailler, on ne peut pas essayer de casser petit à petit la muraille, on n'y arrivera pas. Le problème que tu as devant toi est peut-être au-delà de ton imagination. Mais on va juste se mettre à genoux devant le Seigneur, le roi des rois. On va dire, Seigneur, j'ai besoin de ta direction. Peut-être le Seigneur dira à quelqu'un, ta grâce me suffit. Peut-être le Seigneur dira à quelqu'un, prends autorité, brise ce plan de l'ennemi, brise cette action de l'ennemi parce que je t'ai donné tout pouvoir, je t'ai donné l'autorité. Peut-être quelqu'un dira à quelqu'un, s'il te plaît, sois encore patient. Sois encore patient. La chose va changer. Mais sois encore patient. Et ce que le Seigneur te dit n'est pas ce qu'il dit à quelqu'un d'autre. Alors tu as besoin de rencontrer Dieu pour toi. Tu as besoin de rencontrer Dieu pour toi. Tu n'as pas besoin d'écouter ce que Dieu dit à l'autre. Tu as besoin de rencontrer Dieu pour toi. Qu'est-ce que Dieu te dit? Ta réponse sera différente. Peut-être quelqu'un sera guéri ici ce soir et ne te dit pas, Seigneur, il a été guéri. Pourquoi pas moi? Toi, écoute Dieu. Dieu te dira quelque chose. Dieu a quelque chose à nous dire. Face à cette muraille, face à cette situation, Dieu veut nous dire quelque chose. Le chef de l'armée de l'Éternel est là. Et on a bien plus que le chef, on a le roi des rois. Et il est présent ici ce soir. Et il va te fortifier. Et nous allons prier.